En Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transporteurs ont finalement trouvé ce jeudi un accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Au Kenya, le légendaire athlète Kip Keino et l'ancien ministre des Sports Hassan Wario, inculpés pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio, se sont rendus ce jeudi à la police. Expulsion de quelques 200 000 Congolais d'Angola, la RDC envisage de saisir les instances internationales si Luanda ne lançait pas rapidement des enquêtes approfondies sur les circonstances de l'expulsion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au Kenya, le légendaire athlète Kip Keino et l'ancien ministre des Sports Hassan Wario, inculpés pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro, se sont rendus ce jeudi à la police. Ils se sont ainsi conformés à une injonction de la justice. Kip Keino, double champion olympique de demi-fond et ex-président du comité olympique kenyan, et Hassan Wario, actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, ont été inculpés lundi avec 5 autres dirigeants sportifs kenyans. Les 2 hommes qui étaient hors du pays n'étant pas présents à cette audience, le juge avait alors ordonné qu'ils se rendent à la justice avant jeudi, chose qu'ils viennent de faire en se présentant à la police. Ils devraient comparaître ce vendredi devant un tribunal avec 2 de leurs co-accusés qui n'étaient pas non plus présents lundi. Hassan Wario fait face à 6 chefs d'inculpation pour abus de pouvoir. Kip Keino est pour sa part accusé d'avoir accordé 21 300 € à son fils pour payer son billet d'avion et ses frais à Rio de Janeiro lors des JO 2016. Kip Keino, qui a été rappelé d'un voyage officiel à Mexico où il a pris part à une cérémonie en l'honneur des médaillés des JO 1968, a nié avoir commis la moindre faute. Les 7 dirigeants cités dans cette affaire doivent répondre d'accusations d'abus de pouvoir et de non-respect des lois sur la gestion des fonds publics en lien avec le détournement de plus de 433 000 € lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro. Au Bénin, l'affaire 18 kg de cocaïne rejugée devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a requis jeudi 20 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt international contre l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon et ses co-accusés. Les avocats de la défense outrés dénoncent un délit de justice. Plus de précisions à travers la réaction de quelques membres du collège d'avocats assurant la défense des prévenus. Ce jour est l'un des jours les plus tristes de ma carrière. Que dis-je de ma vie? Je me croyais un peu dans un rêve. Ce qui se joue à nos yeux dépasse l'entendement. Et je pense que qu'on soit de la mouvance, de l'opposition, quel que soit le bord, on ne doit pas se réjouir de ça parce que c'est grave. Lorsque une loi de procédure est votée, et entrer en vigueur, ça ne produit pas d'effet sur les droits acquis. C'est-à-dire, les affaires qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, on ne peut pas remettre en cause ces jugements-là. En plus de ce qu'il a dit, il faut noter qu'il nous est revenu que la décision qui a été rendue n'a fait aucune allusion au jugement qui a été rendu le 4 novembre 2016. Alors, ce jugement est devenu quoi? Est-ce qu'on l'a infimé avant de rendre la décision? Ou bien on a considéré qu'elle n'a jamais, que la décision n'a jamais existé? Et qu'on a rejugé l'affaire à nouveau, qu'on a commencé à zéro? Mais juridiquement, ça n'a aucun sens. Nous sommes décidément très en colère par rapport à une telle décision. Nous combattons, nous n'arrêterons pas la procédure. Nous envisageons dès demain de former un pourvoi en cassation parce que, je le rappelle, une décision aussi sévère, aussi lourde, qui entraîne la mort civile d'un individu, en l'occurrence le principal opposant au régime actuel, cette décision est insusceptible d'appel. La Cour rend une décision en premier et dernier ressort. Il faut que les hommes politiques fassent attention.
Ce pays, notre système, notre démocratie, c'est notre patrimoine national. C'est inviolable. N'importe qui ne peut pas venir, mais vous ne pouvez pas. Ça s'impose à vous. Vous allez faire les machinations de politique ailleurs, mais ne touchez pas aux fondamentaux de la République. Parce que moi, je considère ça comme un crime. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transporteurs ont finalement trouvé ce jeudi un accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Les transporteurs en commun qui dénonçaient les nombreux rackets des policiers, l'augmentation des tasses et le mauvais état des routes ont recommencé du moins à circuler sur les principales avenues de Bissau et vers les pays voisins quelques heures après la signature du dit accord. Reportage. Le gouvernement de Guinée-Bissau et la Fédération nationale des associations de transport ont signé ce jeudi un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi dernier. Un accord a été trouvé en Guinée-Bissau entre la Direction générale des transports, côté gouvernemental, et le groupe national de la police de transit, la Garde nationale et la Fédération nationale des associations de transport. Quelques heures après la signature de ce texte, les transports en commun ont recommencé à circuler sur les principales avenues de Bissau et vers les pays voisins. Au terme du protocole, le gouvernement s'est engagé à réduire le nombre de points de contrôle sur les routes dans les 2 mois. Les grévistes dénonçaient les nombreux rackets policiers qu'ils subissent et réclamaient une définition claire des rôles entre les différents fonctionnaires chargés de la circulation routière, notamment la police, la garde nationale et les agents de la direction des transports terrestres. Ils protestaient également contre l'augmentation des tasses et le mauvais état des routes. Sur les 4400 km de route du pays, seuls 453 km sont goudronnés, soit un taux de 10%. Les autorités congolaises ont annoncé qu'elles envisagent de saisir les instances internationales si Luanda ne lançait pas rapidement des enquêtes approfondies sur des violences présumées entourant l'expulsion de quelques 200 000 Congolais d'Angola. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue ce mercredi par le ministre congolais des Affaires étrangères à Kinshasa. Reportage Yeyet Mavinga Nzao Ketai. Est-ce qu'il vous a donné des précisions sur... La République démocratique du Congo ne tombera pas dans les pièges d'expulser brutalement les Angolais qui vivent sur son sol, a déclaré M. Shoki Tundu, ministre des Affaires étrangères. Kinshasa invite cependant le gouvernement de la République d'Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables. À défaut, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait dans l'obligation de saisir les instances compétentes. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé avoir saisi par voie officielle de note verbale l'ambassadeur d'Angola. Qu'est-ce qui est signalé? J'ai fait part dans cette note de la dénonciation et la condamnation de la manière la plus véhémente de ce modus operandi d'expulsion aux antipodes des valeurs africaines de fraternité, d'accueil et d'assistance mutuelle prônées par les pères de l'indépendance qui, du reste, s'éloignent des efforts continentaux d'intégration régionale impliquant la libre circulation des biens et des personnes conformément à l'agenda 2063. Signalant que l'Angola a lancé depuis début octobre une opération contre l'immigration clandestine dans la province de Lunda Norte. Quelques 30 000 Congolais ont été expulsés brutalement et avec des pertes en vies humaines. C'est un compte rendu du Conseil des ministres de mardi dernier, présidé par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Toujours dans le pays, plus de 50 techniciens de la Commission électorale nationale indépendante participent depuis ce mercredi à une formation sur la fonctionnalité de la machine à voter. La dite formation a commencé à moins de 70 jours des élections. Toujours avec Yeyet Mavinga Nzao Ketai, on fait donc le point.
Pendant 3 jours, ces techniciens, encadrés par Meru System, l'entreprise sud-coréenne fabricante des machines à voter, apprendront les fonctionnalités de cet outil software et hardware pour une nouvelle prise en charge du processus électoral, annonce la centrale électorale en République démocratique du Congo. À l'ouverture de la session au Kempinski Fleuve Congo Hotel de Kinshasa, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a invité les participants à capitaliser cette formation. Vous êtes là pour voir les caractères techniques de comment fonctionne la machine. Vous êtes là pour voir, identifier toutes les possibilités ou toutes les éventualités qu'on peut avoir sur la machine en termes de fonctionnalité, en termes de pannes éventuelles, en termes d'opérationnalité. Je vous encourage donc à bien rester attentionné sur les détails. Vous en deviendrez de grands experts. Vous en sortirez les noyaux sur lesquels on va s'appuyer. Le président de la CENI a profité de cette occasion pour assurer que toutes les machines à voter ont déjà quitté la Corée du Sud. Environ 20 000 machines sont déjà arrivées en RDC. D'autres livraisons sont prévues pour la fin du mois d'octobre pour faire un total de 107 000 pièces qui seront utilisées le 23 décembre 2018. La diaspora béninoise a tenu en France une rencontre réunissant les Béninois de la France, du Canada, de la Belgique, de la Suisse. Le but de cette rencontre était de donner l'occasion aux anciens ministres béninois de se prononcer sur la situation socio-politique au Bénin, notamment sur les poursuites judiciaires dont ils font l'objet au Bercail. Reportage. Informer les Béninois vivant à l'étranger sur la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin et les exhorter à se mobiliser pour mettre fin à l'acharnement politique dont sont victimes les hommes politiques au Bercail. C'est le but de cette rencontre initiée et organisée par la diaspora béninoise à Paris. Une occasion pour les anciens ministres béninois de se prononcer sur la situation sociopolitique au pays. Le Bénin fait partie des tout premiers pays en Afrique à organiser la conférence nationale. Et c'était quelque chose qui avait été salué et on nous appelait le berceau de la démocratie. Mais depuis avril 2016, ce qui se passe, nous sommes en train d'assister à une destruction carrément du système démocratique. Et on est en train de faire revenir quelque chose que nous avons oublié complètement, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom. La rencontre débat a été organisée par le collectif des Béninois de la diaspora et l'association Convergence pour un Bénin émergent. Y ont pris part des Béninois de la France, du Canada, de Belgique et de la Suisse. Au Comores, des affrontements à l'arme automatique entre l'armée et des opposants au régime du président Azali Assoumani dans l'île comorienne d'Anjouan font au moins un mort et plusieurs blessés. C'est ce qu'ont annoncé des habitants de la capitale de cette île, Moussa Moudou. La situation restait tendue ce mercredi aux Comores après des affrontements meurtriers entre armée et opposants au régime du président Azali Assoumani. C'est des affrontements qui ont fait 3 morts selon les autorités, suscitent l'inquiétude de l'ONU et de l'Union africaine. Il y a eu des blessés, bien entendu, mais il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts, dont une personne âgée, malheureusement. Mais ce qui est sûr, ces terroristes sont les principaux responsables de cet acte. L'armée n'a pas tiré. Si jamais l'armée avait tiré, vous imaginez la suite. L'armée a sécurisé la zone, a confiné ces terroristes dans la Médina. Donc, ils attendent. Ils doivent se rendre ou bien ils vont être arrêtés. Ça, c'est l'option. Nous avons choisi l'option le plus responsable possible parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des dégâts du côté de l'armée, aussi bien de la population. Il y a eu des frustrations incontestablement à Anjouan-Moélie de par la nouvelle monture constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement,
il y a ces débordements qu'on n'a en aucun cas justifié l'usage de la force, mais il est peut-être aujourd'hui utile de faire cet appel afin que la classe politique se retrouve et trouve une solution politique à ces deux crises. Sur fond de vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat, les affrontements avaient éclaté ce lundi lorsque des protestataires ont érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Mout Samoudou, ville considérée comme un fief de l'opposition, et que les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour les démanteler. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à notre compagnie. Le programme se poursuit.